est-ce que am na ko xamul ni tubaab bi dañoo faagaagal suñuy objet lii wane ni suñuy maam yi ay kàngam la ñu woon est-ce que am na ko xamul ci salle bi yëpp xam nañ ko waaw kon baax na yëpp xamuñu ko ah yëkkati leen seen loxo ko hein alors rapidement en 3 mots je vais expliquer il y a une première phase bi nga xamante ne nii daan nañ ñëw suñu dëkk yi bu ñu leen noté ba pare dañuy jël suñuy objet culturel il y a une première phase qui commence au lendemain de la conférence de Berlin, c'est-à-dire en 1885, donc de 1884 à 1885, il y a 1 millier d'objets qui ont été spoliés. De 1885, c'est-à-dire au lendemain de la conférence de Berlin, où d'ailleurs les pays occidentaux sont rassemblés pour séparer le continent africain avec les frontières qu'on voit aujourd'hui, qui ne sont pas des frontières parce que moi-même j'ai des parents au Mali, j'en ai en Mauritanie. Donc ils sont venus nous séparer. Et ça, c'est des choses qui sont atroces pour permettre au peuple de pouvoir se recouvrir une certaine partie de leur dignité. Donc, de 1885 à nos indépendances, c'est-à-dire en 1960 pour la majeure partie des pays africains, il y a eu un pic d'objets qui ont été volés. Il y a 45 000 objets qui ont été volés, donc un pic de 44%. Et ensuite, du lendemain de nos indépendances jusqu'à aujourd'hui, des objets sont encore pillés, des objets sont encore volés. Et là, il faut qu'on en parle. Il faudrait que ces sujets-là, nous, nous, sur TikTok, gars yi di si wax ci YouTube bi ñu xam ne li ñu moom c'est-à-dire qu'on ne doit pas négocier pour ñu indil ñu ko mais dafa laaj xam-xam le soubassement c'est xam-xam la ñu parce que quand on parle de restitution veut dire simplement rendre un bien à son propriétaire légitime. Ñun ñoo ko moom ils ont pris ces objets, ils les ont protégés par leur loi partout en Europe. Partout. En France, on a 90 000 objets. La Belgique, petit pays. Je n'ai rien contre les Occidentaux, je le dis bien. Je suis pour l'ouverture d'esprit. Je ne suis pas là pour convoquer l'histoire ou victimiser. Non, je suis là pour traiter les sujets tels qu'elles sont, sans affect, sans subjectivité. Ces pays-là, nous avons pour reprendre le destin de notre patrimoine. Aujourd'hui, on vous propose une convention. Parce que aujourd'hui, on voit qu'il y a des restrictions qui sont faites. La France en a fait 26 au Bénin, au Sénégal, et bientôt en Côte d'Ivoire et les autres pays. Après, on a vu que l'Allemagne a signé une convention avec le Nigeria pour restituer les bronzes du Bénin, qui sont les œuvres d'art africaines les plus réputées. Mais l'autre qui voit la yam, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de 90 objets, non. On doit être au devant de la scène, aujourd'hui, les Sénégalais sont partout. Je vois des directeurs, je vois Birando qui est là, je vois des gens que je connais, mais qui représentent l'excellence africaine. Il n'y a plus de complexe à avoir. Dans notre société, mais avec le respect. Même quand on n'est pas d'accord avec les gens, il faut les respecter. Il faut discuter avec les extrêmes, tout le monde. Mais il faut faire des choses pour avancer. Donc, je vais proposer en tout cas, au niveau de l'Union africaine, une convention qui dit les pays européens, c'est-à-dire que nous signons de Benoît. Ça engage, c'est la continuité de l'État. Demain qu'il y ait des Sénégalais en France, on s'en fout. C'est-à-dire que signer maintenant, c'est ce qu'on a proposé. Donc, nous, Africains, notre responsabilité aujourd'hui est de dire que ça, on sait que c'est à nous. On va travailler sur le sujet historique, justice, ethnographique, culturel. C'est-à-dire qu'on est prêt pour accueillir ces objets. Aujourd'hui, il y a des informations fallacieuses qui disent que vous n'avez pas assez de musées, donc parce que mais c'est infantiliser les pays africains. Et est-ce que vous acceptez d'être infantilisés? Et donc voilà, aujourd'hui, on doit travailler parce que nos dirigeants aussi, leur tâche est difficile. Il ne faudrait pas croire que c'est difficile, c'est facile de rester dans son coin, son réseau, insulter les gens, dire qu'il ne faut rien, etc. La tâche du gouvernement est extrêmement difficile parce que nos gouvernants, aujourd'hui, leur tâche c'est très difficile. Ils doivent trouver l'équilibre entre la performance de l'action publique et les exigences de la jeunesse. Tout de suite. Ils veulent tous des emplois, ils ne se forment pas ou bien ils n'ont pas les qualités, mais ils veulent quand même l'emploi. Ils exigent tout de suite. Donc la tâche du gouvernement est beaucoup plus difficile. Par contre, si le sujet est pris par la société civile, par les jeunes, nous pouvons dire, mais nous on met le dessin de notre patrimoine et qu'on se dise, vous ne nous considérez pas dans la liste, mais c'est pas grave, on va créer notre liste. On est des intellectuels africains. Je vois Marocain qui est là, un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est respecté dans le monde entier grâce à ce qu'il fait. Parce que le monde de demain, ce n'est pas ceux qui vont détenir les armes qui vont dominer ce monde, c'est ceux qui vont détenir le savoir. Donc, raison pour laquelle on doit travailler pour faire partie de ceux qui vont fixer les règles du monde de demain qui est en train de se mettre en place. Il y a un monde, il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner.
excusez-moi pour ceux qui parlent pas Wolof, mais c'est important que je parle à ces jeunes qui puissent me comprendre et comprendre la gravité du sujet. waruñu xaar ay nit di jóge bitim réew di ñëw di ne seen dëkk bi nangam la kat cette histoire là la telle tâche bi la et cetera. Non, raison pour laquelle moi-même j'ai participé à ces rendez-vous de donner et de recevoir, comme le disait le président Senghor. bu ñu indee xam-xam ñu teg xam-xam bu ñu indee jaayante ñu jaayante bëggal rek la. C'est comme ça qu'on va réussir à faire respecter. Donc on a proposé au niveau de l'Union africaine pour qu'on crée notre propre liste du patrimoine africain, notre propre label. Si on a notre propre label, on pourra définir notre propre politique de tourisme. Tout est question de tourisme, plus de tourisme. C'est-à-dire qu'on aura une économie qui sera boostée, qui parle d'économie boostée, parle de création d'emplois, parle de diminution de taux de chômage, parle d'éveil des consciences. C'est pas des choses, c'est bien les réseaux sociaux, l'instantanéité, c'est très bien. Mais il faut nous gostou. On sera des suiveurs. Les gens nous appellent dans le terrain de débat des idées. Je vais faire une belle transition là-dessus pour attaquer la deuxième problématique sur laquelle on est en train de travailler, qui est la restitution des objets culturels africains. Donc on ne doit pas attendre à ce que les gens nous appellent dans le terrain de débat des idées. On doit prendre les devants un peu l'histoire du jeune Sénégalais. J'ai grandi ici à Dakar. J'ai eu mon bac au lycée Thierry Sénégal. Je suis allé en Europe, j'ai fait les grandes écoles, j'ai travaillé là-bas et j'ai démissionné pour revenir. Pour dire que l'humain n'est que là. Aujourd'hui, on voit des jeunes directeurs, présidents, dans toutes les instances qu'on voit, mais on est les plus jeunes. Mais nous avançons sans complexe. On n'est pas là pour chercher des postes, etc. L'idée, c'est d'être utile à sa nation. C'est d'être utile à notre société. Donc aujourd'hui, vraiment, ce qui est important, c'est d'oser. C'est de dire, OK, on va sur le terrain et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire. On va réussir, on va pas réussir. L'idée, c'est de prendre le risque d'aller sur le terrain et je vous demande un maximum d'applaudissements pour le risque de Et je vous souhaite encore le bienvenu au Sénégal, qui vient de terminer son mandat à l'Union africaine, mais qui a eu quand même des plaidoyers à l'international, sous la autorité du président Macky Sall, sur la question de la sécurité par exemple. Ce qu'il dit aux pays européens. Mais on parle du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est-à-dire que l'instance la plus importante du monde pour veiller à la paix et à la sécurité dans le monde. Muy leen mais yéen a ngi bëgg a wax ci li nga xamante ni mooy sécurité kaaraange doomu aadama yi wala ci àdduna bi mais tey beaucoup de pays africains sont en guerre. ngeen di daje di waxtaan yéen juróomi doom mooy la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la France ak la Russie ñoom ñu toog di waxtaan mais ñun duñu bokk ci waxtaan bi alors que ñu ci ñun la ñuy wax mais ñàkk fay weesu loolu président ne mais yéen attends li ngeen di wax ne ñun dañ ci war a bokk il est important qu'on puisse faire partie de la table de discussion. C'est pareil sur le G20, les 20 pays les plus industrialisés du monde, le G20. On a l'Afrique qui est le 8e PIB mondial. C'est-à-dire le 8e économique, on représente le 8e. Mais qu'on nous dise qu'on n'a pas notre place, c'est une aberration. Le président a fait un plaidoyer et dans son bilan, je pense que Lolo, c'est aussi à féliciter pour faire des plaidoyers pour que l'Afrique soit dans les instances internationales, qu'on puisse faire partie du concert des nations. Donc c'est très très important et je demande de l'applaudir pour ça. Il a aussi fait le plaidoyer du patrimoine africain, naturellement. Il est le préfacier de mon ouvrage, et je le remercie dans cette année de crise. Il a accepté de le préfacer pour montrer qu'il soutient le patrimoine africain. Donc, encore bienvenue, Business Africa, au Sénégal, pays de Teranga, pays de dialogue islamo-chrétien, qui est aujourd'hui une chance pour nous. Les chrétiens et les musulmans vivent ensemble, les ethnies vivent ensemble, échange culturel. Donc, je vous remercie tous. Vive la jeunesse africaine, vive Business Africa, et merci à tout le monde. Salam alaikum.